je vous prie de prendre nos Bibles directement avant de nous asseoir. Comme ça, on va le faire directement. Nous continuons notre enseignement sur marcher selon l'esprit. Et nous sommes en train de voir les semences de la chair. Et dans ces points qui concernent une des semences appelée la colère. Amen. Une des semences appelée la colère. Wow. Alors, aujourd'hui, nous commençons à lire dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 15, les versets 17 et les versets 26. Proverbes chapitre 15, nous lisons d'abord les versets 17 et après nous allons lire ensemble les versets 26. Je demande à ceux que nous soyons vraiment debout. Tout le monde, partout vous êtes dans le monde, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Et nous commençons à lire d'abord les versets 17. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok, nous lisons tous au nom de Jésus. C'est parti. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Verset 26. Les pensées mauvaises sont honoraires à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Bénisse aussi. Mieux vaut un plat de verdure, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Alléluia. Wow. Bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Et la parole de Dieu, Dieu ne l'écrit pas en vain. S'il écrit sa parole, c'est pour notre bien. Alléluia. C'est pour notre bien que Dieu écrit sa parole. Il dit, mieux vaut, je vais dire les légumes, mieux vaut les épinards, mieux vaut les oseilles, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, là où la haine est là. Alléluia. Vous savez, on aimerait bien manger des légumes dans une maison où il y a la paix. Mais là où il n'y a pas de paix, là où la haine est en train de régner, il est difficile de goûter même à votre nourriture préférée. Parce qu'il n'y a pas de paix. Quand la haine règne, vous perdez l'appétit. Là où il y a des problèmes, même si tu avais besoin de manger, vous perdez l'appétit. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? La Bible ajoute au verset 26, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les discours agréables sont purs. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu a horreur aux mauvaises pensées. Or, je vous ai dit par définition, et c'est là que je vais vous rappeler toute la définition, qu'est-ce qu'est la colère. La colère, je disais, c'est réfléchir, parler ou agir sous influence d'un ou plusieurs démons. La colère, c'est réfléchir, parler ou agir sous influence d'un ou plusieurs démons, voire même sous influence du diable. Cela veut dire que la colère influence votre réflexion. Lorsque vous vous mettez en colère, automatiquement vos pensées sont affectées. Vous commencez à avoir des mauvaises pensées, soit contre vous-même, soit contre quelqu'un d'autre.
La colère influence aussi la parole. Votre langage change lorsque vous vous mettez en colère. On va voir quelqu'un qui était toujours poli, toujours doux, mais lorsque vous vous mettez en colère, on ne vous reconnaît plus. On devient même impoli. Alléluia. Pourquoi? La colère influence les parler, les langages. Et beaucoup de gens le disent, ah, viens, non, viens, je vais te manquer. Je te manquer du respect. Pourquoi? La colère a influencé les langages. Donc, c'est réfléchir, parler ou agir. Agir. Cela veut simplement dire aussi que la colère influence vos actions. La colère influence vos actes. Ça influence vos actes. C'est là que vous remarquez les gens comme Lévi qui était brutal. Amen. Nous avons dit aussi que la colère peut aussi être héréditaire. Elle transforme même les visages. La colère peut être héréditaire. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en colère. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ils sont colériques, mais c'est parce que vous l'avez hérité, soit de votre père ou de votre mère, ou de la famille de votre père ou de votre mère. C'est là que vous allez remarquer, dans plusieurs familles, ils disent, nous dans notre famille, nous sommes colériques. Les gens les reconnaissent. Mais, je vais vous dire une chose. La colère n'arrange rien. Beaucoup de gens se sont retrouvés en prison aujourd'hui. Jusqu'au moment où je vous parle. C'est à cause d'une colère de 1 minute seulement. Il y a d'autres, il s'est fâché seulement pour 10 secondes. Et il a commis l'irréparable. C'est le cas de Siméon et Lévi. Nous avons vu avec vous dans Genèse chapitre 34 comment est-ce que Sichem a violé Dinan. Et après l'avoir violé, ses frères n'étaient pas là. À leur retour, ils ont appris ce que Sichem avait fait à leur sœur Dinan. Ils ont dit, la Bible dit, ils étaient animés de la colère. Alléluia. Animés. La colère. Et voilà que Sichem se rend compte que ce qu'il a fait n'était pas bon. Sichem, avec son père, et vient à mort, vont proposer à Jacob et à ses enfants de faire quoi? De faire une alliance, c'est-à-dire de leur donner leurs enfants, leurs filles en mariage. Et voilà, pour les enfants de Jacob et Jacob, c'était une bonne idée. Ils ont accepté cela. Mais, Jacob, en acceptant, il ne savait pas ce qui était dans le cœur de ses enfants. C'est là que Proverbe dit, les pensées mauvaises sont en horreur devant l'Éternel. Alléluia. Ils ont accepté, mais ils ont posé une condition. Vous avez violé notre sœur. Vous avez commis une infamie en Israël. Mais maintenant, nous, on ne peut pas vous accepter seulement comme ça. Nous sommes circoncis. Vous, vous êtes incirconcis. Si vous voulez qu'il y ait alliance entre vous et nous, acceptez d'abord de vous faire circoncire. Tous les les hommes. Alléluia. Les men. Alléluia. Acceptez de vous faire circoncire. Ils ont trouvé, waouh, mais c'est merveilleux. Les Israélites, ils ont de belles femmes. On accepte. Et voilà que depuis les plus vieux jusqu'aux plus petits, tous les hommes étaient circoncis. Alléluia. Alors la Bible dit, c'est là que je vais encore lire, dans Genèse, chapitre 34 d'abord. Genèse 34, suivez très bien. Genèse 34. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus jusqu'au verset 27. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dinan,
prirent chacun leur épée, arrivèrent dans la ville qui se croyait en sécurité. Ils tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à Mort et son fils Sichem. Ils prirent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Alléluia. Ça, c'est les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi. La Bible dit, ils ont pris l'épée. Ils ont attendu que la douleur soit atroce. Vous savez, lorsqu'on circoncie quelqu'un, il y a des jours où la douleur devient atroce. Alléluia. On a besoin de ventilateurs. On a besoin de quelqu'un pour mettre un peu de l'air. Et Siméon et Lévi ont bien calculé. Ils ont attendu les jours que la douleur était atroce. Et c'est ces jours-là qu'ils ont pris leur épée pour maintenant massacrer les gens. Cette histoire est passée. Maintenant, Jacob sent qu'il s'approche de la mort. Il va mourir bientôt. Comme tout parent, avant de mourir, il doit bénir ses enfants. Nous allons dans le chapitre 49 de Genèse. Chapitre 49, à partir du verset 5. Genèse 49, de 5 à 7. Tout le monde lit avec moi à haute voix, s'il vous plaît. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'aille point part à leur assemblée. Que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur emportement, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Je les disséminerai dans Israël. Alors, nous sommes arrivés au point intitulé « Les sortes de colère ». La question nous a été posée. D'où vient la colère? Alléluia. D'où vient la colère? Et nous avons vu avec vous dans Apocalypse que je vais lire avant de continuer le développement. Apocalypse 12, le verset 12. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 12, le verset 12 rapidement. Apocalypse 12, verset 12. Lisez avec moi. Il est écrit, c'est parti. Come on, avec moi. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux. Vous qui habitez dans Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre, à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous. Animé. Souligné animé. Animé. D'une grande colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien. La Bible dit que le diable est descendu animé d'une grande colère. Cela veut dire quoi? Quand Satan est descendu, il n'est pas descendu n'importe comment. Il est descendu avec une colère. Mais la Bible précise que cette colère était animée. Alléluia. Cela veut dire que dans ta vie, quand tu te mets en colère, cet esprit de colère ne vient pas seul. L'esprit de colère vient avec l'animation. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? La colère, c'est un animateur. Quand il vient dans ta vie, l'animation commence. C'est comme mon pape. L'animation commence. Tu vas voir, même si tu étais calme, quand l'animateur entre,
tout change dans ta vie. Tu vas voir même les personnes les plus calmes, ils commencent à être bouillards, à bouger, parce que l'esprit d'animation est entré. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Satan, c'est un animateur. Et c'est ce qu'il faisait au ciel. Avant de devenir Satan, il était un animateur, un adorateur. Alors, dans tout ce qu'il fait, il connaît c'est quoi l'art. L'art de se fâcher, l'art de l'impudicité, l'art du mensonge. Dans tout ce qu'il fait, il y met un peu de l'art. Et quand il est descendu avec la colère, il est descendu avec l'animation. Parce que la colère a sa façon d'animer la vie d'une personne. Quand vous êtes en colère, bien aimé, votre façon d'agir change. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Quand l'animateur entre dans votre maison, vous allez voir, même les enfants qui étaient calmes, tout le monde calme, comme tout le monde va commencer. Ah, papa, laisse! Ah, maman! Vous allez voir, les gens qui ne les supportent pas commencent à pleurer. Pourquoi? Papa et maman sont maintenant saisis par l'esprit d'animation. Mais dans le mauvais sens. C'est une mauvaise animation. Alléluia, alléluia, alléluia. La colère. Et voilà, ici, Jacob dit, il nous détaille ici, il dit que leur colère était une colère violente. La première sorte de colère, je vous disais que c'est la grande colère. On appelle aussi cette sorte de colère la colère forte ou la colère violente. Dans ce cas-ci, lorsque tu es quelqu'un qui a reçu cette dose de colère, il vous sera difficile de pardonner aux autres. Cette sorte de colère ici, bien aimé, ça vous met en conflit avec les autres. Vous aurez difficile à demander pardon et vous aurez difficile à libérer les autres de votre cœur. Et regardez ce que Jacob dit ici. Dans la bénédiction réservée à ses enfants, au lieu de bénir Siméon et Lévi, il va penser plutôt à ce qu'ils avaient fait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les gens peuvent commencer à te repousser à cause de ta colère, à cause de ton manque de pardon, à cause de tes rancunes. Ils vont commencer à vous éviter parce qu'ils savent que quand toi tu te fâches, c'est très mauvais. C'était l'heure de la bénédiction. Mais au lieu de les bénir, il se rappelle de leur colère. Il dit, elle est violente. Et il dit ceci, donne certains détails. Il dit, Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Cela veut dire que celui qui a la grande colère, ou la colère forte, ou la colère violente, il ne limite pas sa colère dans la pensée ou dans la parole, mais il y ajoute les instruments de violence. C'est comme ça que vous remarquez beaucoup de gens, lorsqu'ils se fâchent, ils commencent à chercher. Ils commencent à chercher. Tout ce qu'ils trouvent autour de lui, ils lancent sur vous. C'est cette catégorie de colère-là. La colère violente. Vous le remarquez chez les enfants aussi. Quand tu remarques que ton enfant, quand il se fâche, il prend même la chaussure, il jette sur l'autre, commence déjà à le mettre en prière. C'est une mauvaise colère. La grande colère. La grande colère est descendue avec Satan. Je vous disais que Satan n'est pas descendu seul. La Bible dit il est descendu animé d'une grande colère. Donc, la grande colère est descendue avec Satan lui-même. C'est un esprit impur, c'est une possession démoniaque. Si vous êtes colérique, vous avez besoin de la délivrance. Et ici, on nous donne les détails, on dit, au verset 7 de Genèse chapitre 49, la Bible dit, maudite soit leur colère, car elle est violente. Donc, la colère violente est une colère maudite. C'est une colère qui vous attire la malédiction. Vous vous êtes séparés même avec les gens qui vous ont aidés. Pourquoi? À cause de la colère.
La colère, c'est comme un étranger qui vient, comme un visiteur qui vient dans votre vie. Après quelques minutes, quelques heures, ou pour les gens qui sont spécialistes en colérique, en colère, c'est ça, ces gens-là, ils peuvent contenir ou garder la colère même 3 mois. J'ai prêché une maman un jour qui a, après avoir été touchée par la parole de Dieu, après avoir suivi cet enseignement sur la colère, elle a demandé pardon à Dieu et elle a fait ce témoignage. Elle avait gardé la colère contre sa propre sœur d'une même famille, même père, même mère. Elle a gardé la colère pendant 14 ans. Alléluia. 14 ans de colère. Elle disait, moi, quand je suis fâché contre toi, si je dis je ne te parle pas, personne ne peut changer ma décision. Et je lui ai posé la question, waouh, donc vous êtes vraiment spécialiste. Vous avez gardé la colère 14 ans. Votre propre sœur. Alors imaginez-vous, si le Seigneur Jésus revenait, ou si c'était ta mort, si tu étais mort avant ces 14 ans ici, où allais-tu te retrouver? Alléluia. La colère, elle est maudite. La Bible dit c'est une colère maudite. C'est une colère qui vous attire la malédiction, la destruction. Beaucoup de vos bonnes relations sont détruites à cause de la colère, bien-aimés. Souvenez-vous d'un film que nous avons, je ne sais pas si on l'a regardé ici, Saving God. Saving God, le salut de Dieu. Un pasteur qui est devenu pasteur, mais avant c'était un dealer de drogue. Ils se sont retrouvés un jour dans un café avec ses amis, ses meilleurs amis. Mais parmi eux, il y avait des jeunes filles. Alors ils étaient là devant les filles. Son ami, parce qu'ils étaient habitués à blaguer, son ami l'a giflé. Comme les filles étaient là, en 10 secondes, il a eu une grande colère. Directement, il a poignardé son ami. Il avait un couteau avec lui. Pour se faire voir devant les filles, que toi, pourquoi tu as fait ça? En 10 secondes, il a poignardé son ami. Et son ami est mort. Alléluia. Et on l'a arrêté. Il a fait 15 ans de prison. Alors, après sa prison, dans la prison, maintenant, il s'est rendu compte qu'il a commis l'irréparable, que son ami ne peut plus revenir. Pourtant, c'était son meilleur ami. Ils mangeaient et buvaient ensemble. Ils se promenaient ensemble. Voilà, il vient de manquer quelqu'un dans sa vie qu'il ne peut plus retrouver. Alléluia. Et il commençait à regretter. Il dit, il suffisait que j'essaie de me calmer seulement pendant 10 secondes et je n'allais pas poignarder mon ami. Bien-aimé, essayez de vous calmer ne fût-ce qu'une seconde. Essayez de vous calmer ne fût-ce qu'une minute. Essayez de vous calmer ne fût-ce que 2 minutes. Réfléchissez sur le bien que cette personne-là vous a fait. Et vous allez trouver que c'est vrai, toute personne dans ce monde a ses qualités et ses défauts. Mais regarde, moi je fais comment? Je vais vous donner un secret. C'est là que beaucoup de gens me posent la question. Mais toi, tu fais comment pour pardonner même aux gens qui te font du mal? Et d'autres personnes me disent, en tout cas, Pasteur Moïse, si c'était moi à ta place, cette personne-là, j'allais le laisser loin de moi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous dire ce que j'ai fait. Quand quelqu'un me fait du mal, je commence à compter le nombre de fois qu'il m'a fait du mal. Et je compte le nombre de fois qu'il m'a fait du bien. Si je connais cette personne-là pendant 2 ans, je vais faire les calculs et je vais trouver qu'en 2 ans, il m'a fait beaucoup plus de bien que de mal. Parce que beaucoup de gens, à cause d'une seule action mauvaise que quelqu'un vous a faite, vous oubliez tous les biens qu'il vous a fait. Essayez de compter, vous allez voir que sur 100%, il vous a fait 80 bonnes actions. Peut-être seulement 5 mauvaises actions. Mais
Qu'est-ce que nous on fait? Nous jetons tous les biens que ces personnes-là nous ont fait et nous regardons seulement le mal. Il m'a dit ça, il m'a frappé là-bas, il m'a dit ceci, il a fait ceci. Bien-aimé, la colère de l'homme, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Alléluia. La colère est descendue avec Satan lui-même. Si vous êtes un homme colérique, une femme colérique, la Bible nous apprend que c'est une colère maudite. C'est une malédiction. La colère vous attire la malédiction. Beaucoup de gens se sont séparés avec leurs frères d'une propre famille à cause de la colère. Et les jours que le Seigneur va revenir, vous trouvant dans cet état-là, je vous dis la vérité que ça ne sera pas bon pour vous. Votre place ne sera pas au paradis. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Laissez Dieu lui-même vous venger. Ne vous vengez pas vous-même. Amen. Ne vous réjouissez pas du malheur des autres. D'ailleurs, vous savez, par définition, la sorcellerie, c'est la méchanceté des actions. La définition de la sorcellerie, c'est la méchanceté des actions, c'est la colère. Donc, pour dire vrai, les gens qui ont la grande colère, la colère violente, la colère forte, ce sont des sorciers. Donc vous avez besoin de la délivrance. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun commence à se regarder et à dire, Seigneur, je refuse la colère. Il y a des gens, quand tu prends ta décision dans la colère, même si le pasteur vient, ils peuvent venir même 250 pasteurs, tu ne changeras pas ta position. Pourquoi? Ton âme est malade. La colère, c'est une maladie de l'âme. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit quoi? La colère, c'est une maladie de l'âme. Vous savez que moi, je n'invente rien. Lorsque je dis quelque chose, je sais ce que je dis. On va le chercher dans la Bible. Proverbe chapitre 21, verset 10. Proverbe 21, le verset 10. Proverbe chapitre 21, regardez le verset 10. La colère violente. Proverbe colère 21, forte. verset 10. Écoutez ça. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'âme du méchant désire le mal. L'âme de qui? Du méchant. L'âme de qui? Du méchant. Le méchant, c'est quelle sorte de personne? Colérique. Écoutez, on parle de l'âme de quelqu'un qui est colérique. Comment? Désire le mal. L'âme du méchant. Désire le mal. Yes. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Son ami. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est très dangereux. Quand dans ton âme, il y a cette maladie de la méchanceté, quand tu es une personne qui a l'âme méchante, l'âme malade, la Bible dit ça se caractérise par le fait que ton ami ne trouvera pas grâce à tes yeux. Ah, ici on parle de son ami. Je vais essayer de développer cela. Ton frère ne trouve pas grâce à tes yeux. Ta femme ne trouve pas grâce à tes yeux. Ton mari ne trouve pas grâce à tes yeux. Ta sœur en Christ ne trouve pas grâce à tes yeux. Ton pasteur ne trouve pas grâce à tes yeux. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? C'est-à-dire, ici, c'est la catégorie de l'âme qui est malade. Et quelle est la maladie de cette âme? C'est la colère. Alléluia. Donc, la colère est une méchanceté des actions, mais c'est aussi une maladie de l'âme. Donc, les personnes colériques
qui ont la grande colère, qui ont la colère violente, la colère forte, ils doivent chercher la délivrance de leurs rangs. Parce que l'âme est malade. Et la Bible dit, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Même s'il demande pardon, tu peux demander pardon même 1500 fois. Tu ne trouveras pas grâce parce que tu as affaire à quelqu'un qui a l'âme malade. La méchanceté des actions, c'est la sorcellerie. Oh, voilà combien de sorciers nous avons autour de nous. Combien de sorciers. Beaucoup de gens croient que la sorcellerie, c'est seulement prendre les ailes, sortir et bouffer la nuit. Non. La sorcellerie, avant de prendre les ailes, ça commence par la méchanceté des actions. Les gens ne trouveront pas grâce devant toi. Ce sont des personnes, quand il prend la décision, lui-même il dit, décision n'a changé. Quand moi je prends la décision, je ne la change pas, je la maintiens. Même si tu es qui, même si tu es un an, tu descends du ciel, tu ne changeras pas. Ah, on ne savait pas que c'était ton âme qui était malade. Tu as besoin de la délivrance. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Regardez. Quand votre téléphone sonne, il y a des numéros que quand ça sonne, tu regardes comme ça. Et ça te met même en colère. C'est pourquoi quand ça sonne, puisque ça te met en colère, tu déposes le téléphone là-bas, tu ne veux pas prendre. Ça va sonner, on va insister, tu ne le prends pas. Pourquoi? Ton âme est malade. Et quand le Seigneur Jésus revient, il te trouve dans cet état-là, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas bon pour toi. Ta place ne sera pas au paradis. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui insultent même les morts. Quelqu'un qui est mort, vous l'insultez. Il est déjà mort. Il va te répondre quoi? Regarde jusqu'à quel point les gens ont la sorcellerie. Alléluia. La Bible dit, l'âme du méchant fait quoi? Désire le mal. L'âme du méchant désire le mal. C'est-à-dire que la nourriture de cette âme, c'est le mal. Aussi longtemps qu'il ne fait pas ce qui est mal, il n'est pas à l'aise. Il désire le mal. Il désire se quereller. Il désire injurier. Il désire agir. Il désire prouver l'autre que lui aussi, il existe. Je vais le prouver. Ça, c'est l'âme du méchant. Ça désire cela. Je vais le prouver. Attends, elle va voir. Elle va sentir que moi aussi, je suis là. Aïe, 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 aïe. Alléluia, 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 alléluia. L'âme du méchant désire le mal. Ça désire le mal. Le mal. Tout le temps, tu veux faire ce qui est mal. Tu désires l'impudicité, tu désires l'adultère, tu désires le mensonge, tu désires toujours le mal. Ton âme a un problème. Ton âme est méchante. Et les gens ne trouvent pas grâce. Il y a des gens qui ne parlent même pas avec leur propre mère, sa propre maman. Elle t'a porté 9 mois dans le ventre. Et le jour de ton accouchement, elle a risqué sa vie. Elle a failli mourir, cette maman-là. Elle t'a donné le lait maternel, le sein maternel. Pendant autant d'années, toi tellement que tu étais un Ngundu Biola, tu as pris le lait maternel jusqu'à 2 ans et demi. Même 5 ans, merci. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu vas d'abord jouer avec tes amis, et après, tu laisses les jeux, tu cours, mais maman, bébé, bibi, maman. Alléluia. Et cette maman-là, aujourd'hui, vous ne la parlez pas. Quand tu faisais pipi sur elle, quand elle changeait tes sous-vêtements, quand elle changeait tes couches, les caca, même merci. Et ton caca, ça sentait très mauvais quand tu étais petit. Alléluia. Cette maman-là, qui a touché les caca, qui a enlevé, quand tu buvais le lait, tu bavais. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Elle t'accompagnait à l'école depuis l'école maternelle. Elle préparait les foufous pour vous.
Ce papa-là que toi tu as haï toute ta vie, tu ne veux plus sentir ton père. N'est-ce pas que c'est lui qui te payait les Minerval? Les habits là que tu portais, n'est-ce pas c'est papa-là qui achetait ces habits? Bien-aimé, écoutez, je suis fatigué des chrétiens qui sont à l'église, soi-disant ils citent le nom de Jésus, mais qui ont de la haine contre les membres de leur famille biologique. Bien-aimé, même s'ils sont sorciers, la Bible ne nous demande pas de les haïr et de ne pas les appeler. La Bible ne nous demande pas de les jeter dehors. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Satan. C'est la parole de la haine. La haine n'est pas de Dieu. Il y a des pasteurs, malheureusement, parce qu'ils ont aussi un problème dans l'âme, qui vous prêchent la haine, à haïr les membres de vos familles. Moi, pasteur, je suis en bonne relation avec mon père biologique, papa Timothée Membo. Je suis en bonne relation avec lui. Je suis en bonne relation avec ma maman biologique, maman Cécile Essengo. Je suis en très bonne relation avec tous mes frères et sœurs. Je n'ai pas d'ennemis dans ma famille. Ma mère m'appelle Pasta. Mon père m'appelle Papa. Mon père appelle ma femme Maman. Ma mère appelle ma femme Maman Pasta. Voilà, on a une bonne relation, même avec ma belle famille. Des fois, on quitte l'église ici le dimanche, nous allons à As, chez mon beau-frère, le grand frère de ma femme, et nous mangeons là-bas. Mais peut-être toi, tu ne sauras pas manger, tu vas dire que l'envoûtement. Oh, ya. Voilà comment est-ce que nous avons été déroutés. Moi, j'ai Jésus. Maintenant, un zag-zag va me faire quoi? Moi, j'ai Jésus. Si tu as vraiment cru en Jésus, tu as vraiment l'amour, dis-moi, la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, les gens aiment bien écouter l'évangile de la haine. Bien-aimé, ne crois pas que puisque tu as repoussé ces gens-là, puisqu'ils sont sorciers, que Dieu est en train de t'acclamer. Dieu ne t'acclame pas. Ce que Dieu attend de toi, si c'est vrai qu'ils sont sorciers, intercédez pour eux. Montrez-leur l'amour. Peut-être par ton amour, cette personne-là peut dire, en tout cas, je suis sorcier, je suis d'un mauvais cœur, mais celui-là, il m'a manifesté l'amour. Que j'aille un peu dans son église, qu'est-ce qu'on prêchait là-bas. Et voilà que par toi, un sorcier peut se convertir. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Non, acclame le Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur lui-même. Alléluia, alléluia. Jésus, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Combien de sorciers Dieu a permis qu'ils soient à côté de nous dans nos familles, mais nous les avons repoussés à cause des paroles de l'évangile qu'on nous a apporté faussement. On nous a apporté la fausseté. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Regardez, il y avait un fou de Gadara. Ce fou-là dormait dans les cimetières. Lorsqu'il s'est fâché, il jetait la pierre sur les gens. Pour preuve, quand Jésus est venu à Gadara, il a tenu la pierre. Hein? C'est-à-dire qu'il était habitué à jeter la pierre sur les gens. Quand il a vu Jésus, il avait la pierre. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il rougissait. Alléluia. Quand tu as Jésus et que tu marches dans la sanctification, même les plus grands sorciers ne pourront rien contre toi. Parce que l'amour est plus puissant que la sorcellerie. Vous savez pourquoi? L'amour, c'est Dieu lui-même. 1 Jean 4, verset 16. Car Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeurez, habitez, restez là, ne déménagez pas de l'amour. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu lui-même vient demeurer en lui. Dieu lui-même demeure en lui. C'est-à-dire, quand tu as l'amour, tu es à l'intérieur de Dieu et Dieu est à l'intérieur de toi. Tu es à l'intérieur de Dieu et Dieu est à l'intérieur de toi. Tu es à l'intérieur de Dieu et Dieu est à
à l'intérieur de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. La colère, la Bible déclare, l'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Combien de personnes vous avez mis sur votre liste rouge, sur votre liste noire, à cause de la colère? Il y a des gens que vous avez vraiment géré. Lui, jamais de la vie. Et si le Seigneur vous disait, vous, jamais de la vie, qu'est-ce que vous allez faire? Et d'ailleurs, Dieu nous donne un exercice très facile, mais difficile pour les gens qui ne veulent pas. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Écrivez cela, vous allez le lire vous-même à la maison. Matthieu, chapitre 6, 14 à 15. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes, écoutez, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Regarde que Dieu a fait exprès que ces versets soient au conditionnel. C'est-à-dire c'est une condition. Il dit si vous d'abord qui êtes là, vous d'abord qui me suivez là, si d'abord vous pardonnez aux hommes, alors moi, Dieu, quand je vois que vous avez d'abord pardonné en premier lieu, c'est comme ça que moi aussi je vous pardonnerai. Mais si vous ne commencez pas d'abord à pardonner aux autres, alors vos repentances, vous les faites inutilement. Moi aussi, je ne pardonnerai pas. Pourquoi? J'attends les jours que tu vas vraiment pardonner aux autres. Et ce jour-là que moi, je vais accepter ta repentance. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, mais en vain. Parce que les démons parlent aussi en langue. Il y a des gens qui parlent en langue, mais ce sont des langues des démons. Parce que vous avez de la haine. Et Dieu attend. Les jours que toi, tu vas commencer d'abord à pardonner. C'est ce jour-là que Dieu va vous pardonner. Voyez-vous que nous faisons des fois des prières inutiles. On transpire en rien, en vain. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Mais dans ton cœur, tu sais toi-même que celui-là, qu'il attend depuis que je termine la prière. Après, je vais récupérer la colère que j'ai contre lui. Tu pries d'abord, tu fais avec nous 1 heure, 2 heures, 2h30. Et après, quand tu penses à Pierre Piokos, et surtout qu'il t'appelle, qu'elle envoie SMS, là tu te chauffes. Donc, Dieu aussi ne te comprend pas. Dieu dit, oh, mais c'est celui-là qui venait de prier, non? Et comment maintenant, après la prière, il retourne sur ce qu'il a vomi. La Bible dit, puisque tu es ni chaud, ni froid, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être chaud ou bouillant? Alléluia. Alléluia, alléluia. Beaucoup de gens, avant de venir à l'église, tu étais fâché, non? Et les autres promettent même, évangélistes, ils promettent même, en Lingala. Zelala kena prière dans la zonga au sentir ngai. Attends que je parte à la prière, quand je reviendrai, tu vas me sentir. Ah, quelle promesse! Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il vous promet. Attends que j'aille d'abord en prière. Quand je vais revenir. Bon, toi qui avais fait cette promesse-là, heureusement que Dieu avait vu, c'est pourquoi il te parle maintenant. Quand tu vas rentrer, ne fais pas ce que tu avais promis. Va plutôt dire, pardonnez-moi parce que je t'avais promis le mal. Je ne savais pas que mon âme désire le mal. Je suis un âme malade, pardonnez-moi. Il faut reconnaître, dites-lui que tu es une âme malade, qui te pardonne. Toi aussi, avant de quitter ici, pardonnez déjà. Vous qui me suivez en ligne aussi, pardonnez. Alléluia, 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 alléluia. L'âme du méchant désire le mal.
Le mal, c'est sa nourriture de tous les jours. Le péché, c'est sa nourriture. Les mauvaises actions. C'est là que vous allez voir les gens comme les fils de Jacob, Simeon et Lévi. Ils ont accepté l'alliance. Or, dans leur cœur, ils avaient des mauvaises pensées. Ils avaient des mauvais désirs. Ils désiraient la mort de Sichem, de son père Hamor et de tout le monde. Alléluia. Ils ont accepté. Il y a d'autres personnes qui viennent faire alliance avec vous seulement pour vous tuer. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'ils étaient loin, ils ne savaient pas vous approcher. Ils vont chercher des négociations, des massolos, des dialogues pour vous approcher afin de vous enchaîner et de vous exterminer. Quand tu acceptes d'autres choses, il commence à venir. Il vient aujourd'hui, il vient demain. Il vient aujourd'hui, il vient demain. Mais tu ne connais pas le cœur. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Ah, ne croyez pas que le sourire des lèvres, c'est le sourire du cœur. Ne crois pas que le baiser de Judas, c'était pour prouver à Jésus que Jésus, je t'aime, oh maître. Mouah, oh. Le baiser de Judas, c'était pour signaler aux soldats que c'est lui que je veux faire un baiser, c'est celui-là qu'il faut arrêter. C'était un signalement d'arrestation. Qui a l'habitude de se faire un bisou? J'ai mal parlé. Qui a l'habitude de te faire bisou? Qui a l'habitude de vous donner toujours des conseils contre votre mari? Ces maris-là, il faut les chasser. Il ne faut plus revenir avec lui. Moi, je te dis, maman, oh, Nazan Dekono, moi aussi. Maman, oh, je suis ta sœur femme. Sœur femme. Une sœur femme qui te conseille. La sœur femme te dit, j'ai l'expérience dans ces choses. Et d'ailleurs, je déconseille aux femmes mariées. Faites attention avec les femmes qui sont déjà divorcées. Si dans votre entourage, parmi vos amis, vous avez des femmes divorcées, faites attention à leurs conseils. Faites attention à toute femme qui a toujours des problèmes avec son mari. Je vous dis la vérité, il donnera un mauvais conseil. Elle donnera un mauvais conseil. Faites attention aux hommes qui sont déjà divorcés. Papa, si tu as les amis qui sont déjà divorcés, les conseils qu'ils te donneront en général, ils te diront de faire ce qu'eux ils ont aussi fait. Femme mariée, écoute ton mari. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. C'est la Bible, c'est pas moi. La Bible dit, l'homme est le chef. Moi, tel que je suis là, je suis le chef de mon amour. Elle sait, vrai ou faux mon amour? Acclame le Seigneur, mon amour. Yeah. Et d'ailleurs, elle m'appelle Seigneur Moïse. Seigneur Moïse. Atula ki na ena cheli toi na bali. Amina. Ngapela Tulaki. Ngapela Tulaki et Tula. J'avais Toulé. Elle m'a aidé, elle m'a aimé. D'ailleurs, Tula m'a aidé. Qui pouvait m'accepter? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vais vous dire une chose. Pensez à cet homme-là qui a mis l'alliance sur ton doigt. Pensez à ce jour-là. Comment tu étais dans la joie. Tout le monde te disait félicitations. Tout le monde se réjouissait. Tout le monde j'étais comme maman Marthe avait fait ici. Pour le mariage de Christelle. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi de ce jour-là. Regarde même la photo du mariage. Regarde même le certificat de mariage qu'on avait donné à l'évangéliste Gédéon ici. Regarde même les certificats de mariage. Regarde même les livrets de mariage que l'autorité, les chefs de l'état civil vous avaient donné. Souviens-toi de ces jours-là. Quand tout le monde était dans la joie. Oh, libala, au ténor.
Et où donc ils l'ont tombé en basse. Alléluia. Souviens-toi de toutes les bonnes choses que celui-là ou celle-là vous a fait. Bien-aimé, l'âme du méchant désire le mal. Même si le bien est là, tu reconnais qu'elle m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, mais tu désires toujours quoi? Le mal. C'est que l'âme est malade. Tu as besoin d'être traité. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Tu as besoin de faire quoi? D'être traité. Tu as besoin des enseignements et des prières. Bien-aimés, ne faisons pas monter des prières inutiles. C'est une perte de temps inutile que de prier en ayant la haine vis-à-vis des autres. C'est une perte de temps. Bien-aimé, moi à ta place, je préfère ne pas prier. Ma prière sera de repentance devant Dieu et je ferai tout mon effort pour aller chercher à demander pardon. Moi, je m'étonne des autres personnes. Je suis étonné des autres personnes. Moi, si j'ai un problème avec toi, je serai vraiment mal à l'aise. Et je ne sais pas, je n'y arrive pas. Je vais commencer à t'appeler pour que je te demande pardon. Je n'arrive pas. Alors dites-moi, moi je ne comprends pas. Toi tu agis comment? Pour que tu restes 3 mois, une année, 5 ans, 8 ans. Comment tu fais? Et tu donnes les offrandes, tu donnes la dîme, tu viens à l'église, on prêche même la parole de Dieu. Quand on commence à prêcher des bonnes choses qui te concernent, alléluia, pasteur, c'est la vérité. Et surtout si on prêche ce que l'autre t'avait fait, là tu chauffes, tu viens même se donner la semence. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé, personne n'est venu s'aimer ici. Si je disais autre chose, j'allais voir beaucoup de tours ici déjà. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen, amen, amen. Pourquoi c'est là? Parce que beaucoup de gens n'écoutent pas la parole de Dieu pour eux-mêmes. Ils écoutent la parole pour d'autres personnes. Aussi longtemps que tu écouteras pour Pasteur Moïse, aussi longtemps que tu écouteras pour Papa Séverin, aussi longtemps que tu écouteras pour ton mari, ou pour ta femme, ou pour ton prochain, croyez-moi, vous perdez votre temps inutile. N'écoutez jamais la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. Ne dites jamais Amen parce que tu as vu que ça concerne vraiment l'autre. Dites Amen parce que ça te concerne toi-même. C'est pourquoi l'enseignement sur l'âme, nous disons toujours, connais ton âme en profondeur pour mieux la délivrer. Connais ton propre âme. Alléluia. L'âme du méchant désire le mal. L'âme du méchant, ça désire toujours le mal. On ne voit pas le bien que les autres ont fait. On voit toujours le mal. On voit toujours le mal. Et on se laisse pencher que sur le mal. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas aussi changer? Est-ce que tu ne peux pas prendre la décision de commencer à voir aussi les biens? Pensez paix au bien que l'autre là vous a fait. Je vais demander à chacun de faire cet exercice. Aujourd'hui, en rentrant, si tu as un problème avec quelqu'un ou plusieurs personnes, s'il vous plaît, je vous demande cet exercice. Faites un effort. Mets un peu de côté les mal là. Je sais que c'est grave. Je sais que c'est très grave. Et d'ailleurs, c'est une erreur monumentale ce que vous a fait. Mais, faisons ce devoir ici. Commencez à voir tous les biens que celui-là ou celle-là vous a fait depuis que tu l'as connu. Étant qu'ami, étant que frère et soeur de la même famille, étant que mari, étant que femme, étant que pasteur, étant que sœur de l'église, frère de l'église, étant qu'évangéliste, prophète, modérateur ou modératrice. Amen. Ça, c'est le devoir que chacun va faire. Bon, je vous avais demandé d'aller écrire toutes les mauvaises actions. Apportez-moi les papiers, non? C'était un devoir de jeudi, hein?
J'avais demandé que tout le monde aille écrire toutes les mauvaises actions. Préparez-moi ces papiers-là. Prenez-les vite. Prenez quoi? Toutes les mauvaises actions. J'avais dit devoir regarder tout le mal que tu sais que tu fais toi-même. Prépare ça. Quelqu'un l'a amené?